Hypertension, 8 aliments recommandés par un médecin pour équilibrer votre tension et santé. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir prisonnier de votre propre corps, de vous réveiller en pleine nuit avec cette sensation de battement dans vos tempes, ce poids invisible sur votre poitrine qui vous empêche de respirer librement? Ou peut-être avez-vous ressenti cette angoisse en voyant le visage de votre médecin se rembrunir devant les chiffres qui s'affichent sur le tensiomètre? Je connais personnellement cette peur qui vous accompagne au quotidien. Cette vigilance constante qui vous pousse à vérifier votre tension plusieurs fois par jour, à emporter vos médicaments partout, à éviter certaines activités avec vos proches par crainte qu'une émotion trop forte ne sollicite excessivement votre cœur. L'hypertension ne vole pas uniquement notre santé, elle dérobe notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et ce qui est peut-être le plus frustrant, c'est d'entendre toujours les mêmes conseils génériques. Réduire le sel, perdre du poids, prendre vos médicaments sans faute. Comme si c'était aussi simple. Après des années et accompagner des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions rarement mentionnées par les médecins traditionnels, des solutions naturelles, accessibles et véritablement efficaces. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 8 aliments puissants qui peuvent transformer votre santé cardiovasculaire en profondeur. Imaginez pouvoir retrouver ces moments précieux avec vos petits-enfants sans inquiétude. Voyager sans la peur constante d'une urgence médicale loin de chez vous, ou simplement vous réveiller chaque matin sans cette lourdeur oppressante. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une approche éprouvée que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui avec des aliments simples qui sont probablement déjà dans votre cuisine ou facilement accessibles au marché du coin. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait bien être la plus importante que vous verrez cette année pour votre santé cardiaque. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si vous ou un proche souffrez d'hypertension. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous ou posez-moi vos questions sur ce sujet qui nous concerne tous de près ou de loin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour recevoir nos prochaines vidéos qui pourraient véritablement transformer votre approche de la santé. Commençons par comprendre pourquoi l'hypertension est si dangereuse et pourquoi les solutions conventionnelles ne suffisent pas toujours. Lorsque votre pression artérielle est constamment élevée, chaque battement de votre cœur exerce une force excessive contre les parois de vos artères. C'est comme si vos vaisseaux sanguins subissaient un orage violent en permanence sans jamais connaître l'accalmie. Avec le temps, cette pression endommage les tissus délicats de vos artères, favorise la formation de plaques et augmente considérablement les risques d'accidents vasculaires cérébraux, de crise cardiaque et d'insuffisance rénale. Les médicaments contre l'hypertension peuvent certainement aider à maintenir ces chiffres sous contrôle, mais ils s'accompagnent souvent d'effets secondaires désagréables, fatigue, vertige, problèmes digestifs et même parfois troubles de la libido, qui affectent profondément votre qualité de vie. C'est pourquoi tant de personnes cherchent des approches complémentaires, des solutions qui s'attaquent aux causes profondes plutôt qu'aux seuls symptômes. Le premier aliment miracle que je souhaite vous présenter est la betterave. Ce légume racine d'un rouge profond que beaucoup négligent ou consomment uniquement en conserve. La betterave est exceptionnellement riche en nitrates naturels qui, une fois dans votre organisme, se transforment en oxyde nitrique. Cette molécule est un puissant vasodilatateur qui détend vos vaisseaux sanguins, facilitant ainsi la circulation et réduisant naturellement la pression. Des études menées à l'université d'Exeter ont démontré qu'une consommation régulière de jus de betterave pouvait réduire la pression systolique de 4 à 10 points en seulement quelques semaines. C'est comparable à l'effet de certains médicaments, mais sans les effets secondaires. Comment l'intégrer à votre alimentation quotidienne? Vous pouvez préparer un verre de jus de betterave frais chaque matin, ajouter des betteraves cuites à vos salades, ou même les incorporer dans vos smoothies, avec une pomme et un peu de gingembre, pour masquer leur goût terreux, que certains trouvent trop prononcé. Pour ceux qui s'inquiètent de la teneur en sucre, rassurez-vous, bien que naturellement sucrée, la betterave a un index glycémique modéré, et ses bienfaits cardiovasculaires surpassent largement ce léger inconvénient, surtout lorsqu'elle est consommée entière avec ses fibres. Le deuxième trésor pour votre cœur se trouve dans les baies, particulièrement les myrtilles, les fraises et les framboises. Ces petits fruits sont de véritables bombes d'antioxydants, notamment les anthocyanes qui leur donnent leur couleur vibrante. Ces composés ont démontré leur capacité à améliorer la fonction endothéliale, cette fine couche de cellules qui tapisse l'intérieur de vos vaisseaux sanguins et joue un rôle crucial dans la régulation de votre pression artérielle. Une étude publiée dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics a révélé que les femmes qui consommaient plus de 3 portions de baies par semaine réduisaient leur risque d'hypertension de 8% par rapport à celles qui en mangeaient rarement.
La beauté des baies réside dans leur polyvalence. Fraîches en été, surgelées en hiver, elles peuvent être ajoutées à votre yaourt du matin, saupoudrées sur votre porridge, ou simplement dégustées nature comme une collation satisfaisante et bienfaisante. Pour maximiser leurs effets, essayez de varier les couleurs et les types de baies, car chacune apporte son propre cocktail unique de nutrivores protecteurs pour votre système cardiovasculaire. Je souhaite maintenant faire une pause pour vous poser une question essentielle. Quand avez-vous pour la dernière fois partagé vos préoccupations concernant votre hypertension avec quelqu'un qui vous a véritablement écouté? Pas seulement un médecin qui note rapidement vos chiffres de tension, mais quelqu'un qui comprend réellement l'impact émotionnel et psychologique de vivre avec cette condition au quotidien. Nombreux sont ceux qui me confient en privé se sentir isolés, comme si personne ne pouvait comprendre cette anxiété constante, cette épée de Damoclès invisible qui pèse sur eux à chaque instant. Si vous vous reconnaissez dans cette description, j'aimerais sincèrement entendre votre témoignage dans les commentaires. Quelque chose d'aussi simple que « Je vis avec l'hypertension depuis X années et ce qui me préoccupe le plus est » peut faire toute la différence. Non seulement cela m'aide à créer du contenu plus pertinent pour vous, mais cela montre également aux autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que d'autres traversent les mêmes épreuves peut apporter un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un avait besoin aujourd'hui. Reprenons notre exploration des aliments qui peuvent transformer votre santé cardiovasculaire. Le troisième allié contre l'hypertension est l'avocat, ce fruit crémeux, souvent injustement critiqué pour sa teneur en matière grasse. En réalité, l'avocat contient principalement des graisses monoinsaturées, le même type de graisse saine que l'on trouve dans l'huile d'olive, reconnue pour leurs effets bénéfiques sur le cholestérol et la santé cardiaque. Mais ce qui fait de l'avocat un super aliment contre l'hypertension, c'est sa richesse exceptionnelle en potassium. Avec environ 975 mg de potassium pour un avocat moyen, il surpasse même la banane. Le potassium joue un rôle fondamental dans l'équilibre sodium-potassium de votre corps, agissant comme un diurétique naturel qui aide vos reins à éliminer l'excès de sodium, responsable de la rétention d'eau et de l'augmentation de la pression artérielle. Une analyse regroupant 33 études cliniques a conclu qu'une supplémentation en potassium réduisait significativement la pression systolique de 3,49 mm de mercure et la pression diastolique de 1,96 mm de mercure chez les personnes hypertendues. Comment profiter au mieux des avocats? Vous pouvez simplement les couper en tranches sur une tartine de pain complet au petit déjeuner, les incorporer dans vos salades ou préparer un guacamole maison avec de l'ail, du citron et une pincée de cumin, tous des ingrédients qui ont également des propriétés bénéfiques pour votre tension. Pour ceux qui surveillent leur poids, rassurez-vous, malgré leur densité calorique, les avocats ont démontré leur capacité à augmenter la satiété et peuvent donc vous aider à maintenir un poids santé sur le long terme. Passons maintenant au quatrième trésor nutritionnel, le yaourt nature ou le kéfir. Ces produits laitiers fermentés sont non seulement excellents pour votre flore intestinale, mais ils constituent également une source remarquable de calcium, de protéines et de potassium, trois nutriments essentiels pour maintenir une pression artérielle équilibrée. Des recherches publiées dans le Journal of Human Hypertension ont établi un lien significatif entre la consommation régulière de produits laitiers fermentés et une réduction de la pression artérielle. Comment cela fonctionne-t-il? Les peptides bioactifs formés pendant le processus de fermentation ont des effets similaires à ceux des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ces médicaments couramment prescrits contre l'hypertension. De plus, les probiotiques présents dans ces aliments améliorent la santé de votre microbiome intestinal, ce qui influence directement votre pression artérielle par des mécanismes inflammatoires et hormonaux. Je recommande de consommer un yaourt nature ou un verre de kéfir chaque jour, idéalement au petit déjeuner ou comme collation de l'après-midi. Vous pouvez l'agrémenter de baies fraîches, de noix ou d'un filet de miel pour une explosion de saveurs et de bienfaits nutritionnels. Pour ceux qui sont intolérants au lactose, les versions fermentées comme le kéfir sont souvent mieux tolérées, car le processus de fermentation dégrade naturellement une grande partie du lactose. Il existe également d'excellentes alternatives végétales fermentées, comme le kéfir d'eau ou les yaourts au lait de coco, qui offrent des bénéfices probiotiques similaires. Le cinquième aliment que je vous recommande vivement est le saumon sauvage et autres poissons gras comme le maquereau, le hareng ou les sardines. Ces poissons sont particulièrement riches en acides gras oméga 3, notamment l'EPA et le DHA, qui possèdent de puissantes propriétés anti-inflammatoires et contribuent à la santé cardiovasculaire. De nombreuses études ont démontré que les oméga 3 réduisaient la pression artérielle en diminuant la résistance vasculaire périphérique et en améliorant la fonction endothéliale. Une méta-analyse publiée dans la revue scientifique Circulation
a conclu qu'une supplémentation en huile de poisson réduisait significativement la pression artérielle, particulièrement chez les personnes souffrant d'hypertension ou d'âge avancé. Ces résultats sont comparables à ceux obtenus avec certains médicaments de première ligne. Pour bénéficier pleinement des propriétés de ces poissons bénéfiques, il est préférable de les consommer crus ou légèrement cuits, car la cuisson prolongée détruit une partie de ses composés actifs. Une astuce consiste à écraser l'ail et à le laisser reposer pendant 10 minutes avant de l'utiliser, ce qui permet à l'allicine de se former complètement. Vous pouvez l'incorporer dans vos vinaigrettes maison, l'ajouter à vos plats en fin de cuisson, ou même préparer un remède traditionnel en faisant macérer de l'ail haché dans du miel pendant quelques jours. Pour ceux qui craignent la laine d'ail, mâcher quelques feuilles de persil ou de menthe fraîche après le repas peut aider à neutraliser l'odeur. Si vous prenez des anticoagulants, consultez votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation d'ail, car il peut renforcer les effets de ces médicaments. Le 7e aliment que je souhaite mettre en lumière est le chocolat noir. Une nouvelle qui réjouira certainement les amateurs de douceur. Mais attention, nous parlons ici du véritable chocolat noir, contenant au moins 70% de cacao, et non des confiseries sucrées qui n'en contiennent qu'une infime partie. Le cacao est exceptionnellement riche en flavanol, des composés qui stimulent la production d'oxyde nitrique dans la paroi endothéliale, entraînant une vasodilatation et une amélioration de la fonction vasculaire. Une méta-analyse de 15 études a montré que la consommation de chocolat noir était associée à une réduction moyenne de 2 mm de mercure de la pression systolique et de 1,6 mm de mercure de la pression diastolique. Ces chiffres peuvent sembler modestes, mais même une petite réduction de la pression artérielle peut significativement diminuer le risque cardiovasculaire à long terme. Pour profiter de ces bienfaits, je recommande de consommer environ 20 à 30 grammes de chocolat noir par jour, idéalement après le déjeuner pour satisfaire votre envie de sucré, tout en évitant les pics glycémiques nocturnes qui pourraient perturber votre sommeil. Recherchez des chocolats avec une teneur en cacao d'au moins 70%, et si possible issus du commerce équitable pour soutenir des pratiques agricoles durables. Pour ceux qui trouvent le goût du chocolat très noir trop amer, commencez par une version à 70% et progressez graduellement vers des pourcentages plus élevés à mesure que votre palais s'y habitue. Vous pouvez également râper du chocolat noir sur votre café du matin ou l'incorporer dans un smoothie au baies pour une double dose d'antioxydants. Enfin, le 8e et dernier aliment que je vous recommande vivement est l'humble graine de lin, souvent négligée mais regorgeant de bienfaits pour votre système cardiovasculaire. Ces petites graines brunes sont l'une des sources les plus riches en lignane, des composés phytochimiques aux propriétés antioxydantes et œstrogéniques faibles qui ont démontré leur capacité à réduire la pression artérielle. Elles contiennent également des quantités importantes d'acides gras oméga 3 sous forme de ALA, ainsi que des fibres solubles qui contribuent à réguler le cholestérol. Une étude publiée dans Hypertension a démontré qu'une supplémentation quotidienne de graines de lin pendant 6 mois réduisait significativement la pression systolique et diastolique chez des patients souffrant d'hypertension périphérique. Pour bénéficier pleinement des nutriments contenus dans les graines de lin, il est essentiel de les moudre juste avant consommation, car l'enveloppe dure des graines entières résiste à la digestion. Vous pouvez facilement les moudre dans un moulin à café ou un mixeur puissant. Visez une consommation quotidienne de 1 à 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues, que vous pouvez saupoudrer sur votre porridge du matin, incorporer dans vos yaourts, vos smoothies ou même dans vos préparations de pâtisserie pour remplacer une partie de la farine. Pour éviter l'oxydation des acides gras sensibles, conservez vos graines de lin entières dans un contenant hermétique au réfrigérateur et ne moulez que la quantité nécessaire pour quelques jours. Pour ceux qui souffrent de troubles digestifs, commencez par de petites quantités et augmentez progressivement, car les fibres contenues dans les graines de lin peuvent provoquer des ballonnements chez les personnes sensibles. Maintenant que nous avons exploré ces 8 super aliments pour votre cœur, j'aimerais partager quelques conseils pratiques pour maximiser leurs effets. Premièrement, la constance est votre meilleur allié. Plutôt que de consommer occasionnellement de grandes quantités de ces aliments, privilégiez des portions modérées intégrées régulièrement à votre alimentation quotidienne. Deuxièmement, ces aliments agissent en synergie. Plus vous en combinez dans votre régime alimentaire, plus les bénéfices seront importants. Imaginez par exemple un petit déjeuner composé d'un yaourt garni de baies fraîches, de graines de lin moulues et d'un filet de miel. Ou un déjeuner avec une salade d'avocat, de betteraves rôties et de sardines assaisonnées d'une vinaigrette à l'ail et à l'huile d'olive. Troisièmement, n'oubliez pas que ces aliments s'inscrivent dans une approche globale de la santé cardiovasculaire qui inclut également l'activité physique régulière, la gestion du stress, un sommeil de qualité et l'évitement des toxines comme le tabac. C'est l'ensemble de ces facteurs qui créera un environnement propice à la normalisation de votre pression artérielle. Un point important à souligner.
Si vous prenez actuellement des médicaments contre l'hypertension, ne les arrêtez surtout pas sans consulter votre médecin. Ces aliments constituent un complément précieux à votre traitement, pas un remplacement. Dans certains cas, avec l'amélioration de votre alimentation et de votre mode de vie, votre médecin pourra éventuellement ajuster les dosages. Mais cela doit toujours se faire sous supervision médicale. Certains aliments peuvent interférer avec des médicaments spécifiques. Les aliments riches en vitamine K, comme les légumes verts feuillus, peuvent interférer avec les anticoagulants, comme la warfarine. Le pamplemousse peut affecter le métabolisme de certains médicaments contre l'hypertension. Et comme mentionné précédemment, l'ail peut potentialiser les effets des anticoagulants. D'où l'importance d'informer votre médecin de tout changement significatif dans votre alimentation. Pour les personnes âgées, qui constituent une grande partie de ceux qui souffrent d'hypertension, quelques considérations supplémentaires s'imposent. Avec l'âge, l'absorption de certains nutriments peut diminuer et les reins peuvent devenir moins efficaces pour maintenir l'équilibre électrolytique. Il est donc particulièrement important pour les seniors de veiller à une hydratation adéquate et de consulter un professionnel de santé avant d'augmenter significativement leur consommation de potassium, surtout s'ils souffrent d'insuffisance rénale. Les personnes âgées peuvent également bénéficier d'une supplémentation en vitamine D, car des recherches récentes suggèrent un lien entre une carence en vitamine D et un risque accru d'hypertension. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement vécu l'expérience de l'hypertension, cette anxiété constante qui accompagne chaque battement de votre cœur, ces médicaments aux effets secondaires parfois difficiles à supporter, ces restrictions qui semblent vous priver d'une partie de la joie de vivre. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la pression artérielle et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'aborder pendant leur consultation. Si ce contenu vous a parlé, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble sur ce chemin vers une meilleure santé, pas à pas, sans précipitation, mais avec la régularité que votre cœur mérite. Je ne vous promets pas de miracle, mais je m'engage à vous offrir des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de personnes qui ont obtenu des résultats concrets. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver dans notre prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment vivre pleinement, même avec une hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit geste de bienveillance que vous lui accordez aujourd'hui.